Bonjour et bienvenue sur Chris Miniature. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle émission avec la chronique d'un nouvel invité, le sergent Murphy. Bonsoir Murphy. Et bonsoir Chris, et merci de me recevoir sur ta chaîne. Et bonjour à tous, car aujourd'hui je vais vous présenter une marque de figurines qui me tient particulièrement à cœur, c'est Lost Kingdom Miniature. Alors Lost Kingdom Miniature, ils font surtout des fichiers STL, et je vais donc vous montrer un peu de quoi il s'agit rapidement, parce que ce qu'on a voulu avec Chris, c'est un format quand même court. Alors c'est une marque qui s'est lancée, si je dis pas de bêtises, en 2016, septembre 2016. Surtout des armées pour 9e âge. Alors, pour ceux qui découvrent le monde de la figurine, je dirais que 9e âge, c'est le successeur, vous savez, du célèbre Warhammer Fantasy Battle, donc de la V8. Donc c'est un peu la V9 de Warhammer. Et donc en 2016, ils ont commencé par les successeurs des Nains du Chaos, donc de Games Workshop, qu'ils ont renommé du coup les Nains Infernaux, et plus exactement le royaume de Magmorin. Voilà. Donc c'est pas facile à dire, Magmorin. Voilà. Alors c'est des Espagnols. Ils sont présents en fait sur plusieurs formats. Ils ont lancé plusieurs Kickstarter, trois en l'occurrence, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont un Patreon, ils font beaucoup de communication sur Facebook, et également ils ont un store en ligne, donc un magasin en ligne sur lequel vous pouvez acheter directement les fichiers STL. Donc leur deuxième campagne, qui était donc sur Kickstarter, c'était les anciens sauriens, avec un royaume qu'ils ont renommé encore une fois par un nom impossible à prononcer. Alors je vais essayer, mais comme je suis un peu dyslexique, je risque de dire des conneries. C'est Quetzalcoatl. Tu le dis mieux que moi ou pas? Vas-y, répète. Non, pas du tout. Quetzalcoatl. Pas du tout. J'ai aucune expérience là-dedans. Je te Ils, laisse faire. ils auraient pu mettre tout simplement ancien saurien, surtout qu'ils ont bien tagué, t'as vu le tampon pour dire qu'ils étaient Ouais. compatibles au 9e âge. Alors, leurs figurines sont folles. Leurs figurines sont folles. Moi, sur cette campagne, alors je les ai découverts après, hein, honnêtement, mais avec des figurines extrêmement dynamiques. Ouais. C'est vraiment très très impressionnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils continuent au-delà de ce Kickstarter à proposer encore des sauriens, donc des hommes lézards, via le Patreon, qui mettent ensuite sur leur boutique. Alors moi, ce que je voulais vous montrer, je vais y arriver, c'est leur slan. Je sais pas comment il appelle dans le 9e âge, voilà, celui-là, mais il est fou, il est fou. Ouais, quand je vois ça. Et pourtant, c'était leur deuxième armée, hein, deuxième campagne. C'était Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, c'est la fête à la folie, hein. C'est pas possible. Bon, et après, donc du coup, ils avaient déjà les nains infernaux, donc les nains du chaos, si vous voulez, les hommes lézards, donc les anciens sauriens, et puis ils se sont dit, bon, allez, on va passer à la vitesse supérieure, on va vendre en plus pour ces deux races, donc c'est pour ces deux royaumes. Alors voilà, alors là, si tu arrives à prononcer les mots, t'es très fort. Magmorim et Ouais. Quetzal Empire. Et là, ils ont vendu, fait un Kickstarter pour vendre du décor. Du décor qu'on assemble à chaque fois, là, avec des ziggourats et, euh, et des pyramides, hein, parce que les deux, voilà. Alors pour moi, c'est quoique maintenant, à l'époque, c'était un peu du jamais vu. Maintenant, il y en a d'autres qui proposent aussi des décors de folie, quoi, hein. Mais là, je sais pas combien ils sont de sculpteurs à travailler là-dessus, mais c'est complètement dingue, quoi. Mhm. Mais alors, après ce deuxième Kickstarter, donc cette troisième campagne, donc deuxième Kickstarter, elle était orientée décor. Bon, ça passe bien pour les fichiers à imprimer soi-même. Et en fait, dernièrement, là, ils ont refait un troisième Kickstarter, cette fois-ci sur l'équivalent des Bretoniens, donc qu'on appelle les royaumes d'Equitanie à 9e âge. Alors cette fois-ci, ils ont enlevé le logo compatible 9e âge, hein. Et d'ailleurs, ils ont renommé Kingdom of Fumeria, je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà. Là, ils se sont relâchés aussi avec des figurines superbes. Bon,
Moi, je suis un peu moins fan. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'entre les Bretoniens et les décors, le Kickstarter de décors, ils ont fait aussi l'équivalent des Khemri, c'est-à-dire les dynasties immortelles. Alors ça, c'est pareil, c'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, je suis fan, hein, de toute façon, je suis un de leurs patrons, hein, parce qu'il pas que on dit être un patron sur Patreon, Eh donc oui. je suis un patron. Voilà. Alors avec donc là ils alternaient et puis ils continuent, comme tu peux le voir, Chrissa il continue à remettre dans le Patreon, il continue à remettre à la fois des nains du chaos là, des nains infernaux et de l'homme lézard quoi, avec des unités d'élite, etc. Je pense qu'ils reconvertissent peut-être en changeant les casques ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors pour les Khemri, là, les Undying Dynasty, mais c'est juste fou, quoi. Avec, euh, avec des créatures complètement hallucinantes. Moi c'est ça qui m'a fait craquer, hein. Sérieusement, il faut voir, là, Bah oui. Bah le, ouais. le sorcier, là, qui invoque le sable, Oh, c'est la barge avec la momie, comme ça, portée par le sable, c'est vraiment fou, hein. C'est la fête à la folie, mais il faut vraiment voir le travail qui est fait. Après, bien sûr, ça dépend aussi de votre imprimante, hein. C'est-à-dire que là, c'est les rendus 3D, faut avoir l'imprimante qui suit aussi, hein, bien sûr, c'est pas n'importe quoi. Et comme je vous le disais, donc, ils ont un store sur lequel vous retrouvez toutes les références et, euh, et sur lequel vous pouvez acheter les mêmes modèles qui ont été publiés sur Patreon et sur le Kickstarter. Et d'ailleurs, en ce moment, je crois qu'il y a voilà, ils proposent le dernier Kickstarter, donc Meria là. Sur Kickstarter, il était à 40 euros, je crois, et là, ils le proposent à 50. Pour ceux qui sont patrons, je crois, il faut avoir un ticket, bon bref. Et au lieu de 300, donc ça c'est jusqu'au début mars, donc il faut se dépêcher. Voilà. Donc j'espère que ça vous a donné envie. Moi je suis complètement, je vous laisserai naviguer par vous-même, mais je suis complètement enthousiasmé par ces armées. Moins d'ailleurs par les Bretoniens, mais bon, ça c'est chacun qui a son armée de cœur, quoi. Et d'ailleurs là, ils sont en train de sonder sur Patreon pour savoir un peu quelle sera la prochaine armée. Euh, et d'ailleurs, avec le sondage, je peux vous livrer le sondage. Qu'est-ce qu'il y avait? Moi j'ai voté pour à la fois les nains, les elfes sylvains et les Undying Vampires, là, et l'Arabia. Euh, a priori, c'est les elfes sylvains et les elfes noirs, hein, qui ont l'air de plaire le plus. Voilà, j'espère que en quelques minutes, j'ai réussi à vous donner envie, en tout cas à vous faire découvrir cette marque incroyable. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Chris. bah écoute, Phil, moi je suis de toute façon fan de Lost Kingdom, hein. Moi, il n'y a pas de souci, hein, mais mon regret, c'est de pas avoir d'imprimante résine pour avoir la finesse de certaines sculptures. En tout cas, c'est magnifique. Merci pour ta chronique, Phil. Je n'hésiterai pas à refaire appel à toi dans des futures chroniques. Merci à tous. N'hésitez pas à voter et à nous mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne. Et puis à très bientôt sur Chris Miniature. À bientôt.